Déclic en perspective, c'est une association qui aide toutes les personnes qui ont envie d'agir, de se mettre au service d'une société plus juste et plus durable, à passer justement de l'envie à une idée de projet et puis à l'action. Un des aspects qui est au centre de la raison d'être du Déclic en perspective, c'est qu'on pense que l'économie sociale, elle se construit à plusieurs. On voudrait vraiment déconstruire ce mythe de l'entrepreneur qui est tout seul et qui gère tout lui-même et qui sauve le monde à lui tout seul. On a utilisé en tout cas pas mal d'outils d'intelligence collective, et donc on fonctionne beaucoup avec des visuels, avec des sous-groupes, avec des méthodes, avec des post-it. On ne reste pas tout seul avec sa feuille blanche ou avec la première idée qu'on avait et dont on n'est pas vraiment sûr. C'est de se mettre ensemble et collectivement faire émerger toute une série de projets. On a tous hyper fort évolué sur nos projets par rapport aux inputs de chaque personne participante. On fait aussi des ateliers de structuration d'idées en posant quelques questions sur le projet, c'est-à-dire à qui il s'adresse, où est-ce qu'il pourrait avoir lieu, avec quel type de partenaires il pourrait s'agencer, quelles seraient les ressources que le projet pourrait générer. On essaie vraiment de mobiliser différentes intelligences et donc de bouger, d'être dans le corps, de se demander « ok, la tête m'emmène dans cette direction, mais où j'en suis avec mon corps ?» et de toujours rester bien connecté à son énergie, d'où les mises en mouvement dès le matin. C'est important en fait de sortir de son quotidien, de quitter sa maison, son appart, de claquer la porte et de partir sac à dos en train pour sortir de sa zone de confort en fait, aller à la rencontre d'autres personnes, que ce soit les participants, les membres de l'équipe Déclic ou les collectifs qu'on rencontre, pour entrer dans leur réalité à eux, vraiment physiquement dans leur lieu de travail, de création, et ça permet de mieux s'identifier, de se déconnecter de ses préoccupations quotidiennes. Ce qui est hyper important, c'est vraiment de permettre aux participants, pas juste de partir de ce qu'eux pensent dont la société a besoin, mais de s'inspirer de ce qui existe déjà, et pas juste autour d'eux, mais aussi ailleurs. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça te permet d'imaginer des choses que tu n'aurais pas imaginées si tu étais resté dans ta zone de confort. La formation qu'on a eue en développement personnel, ça c'est pour moi un fameux outil qui te permet de déterminer comment fonctionnent les gens avec qui je travaille. Et ça c'est super important parce que tu peux développer du coup une communication adaptée, tu peux comprendre quels sont leurs besoins, tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'eux s'expriment d'une certaine façon. Quelles sont aussi mes forces, mes faiblesses, avec qui je peux m'entourer ou quel est mon profil dans une équipe. Et donc à partir de ça, ils sont passés de l'idée à l'action. Un des outils qui est utilisé, c'est le Business Model Canva, adapté aux entreprises d'économie sociale. Donc c'est différentes cases en fait, à remplir autour d'une première idée de projet. On va poser la question de pour qui ce projet pourrait être mis sur pied, avec qui, avec quelles ressources, avec quels moyens financiers, avec quel type de partenaire, quelle est vraiment la proposition de valeur du projet. Et on va un peu challenger ces différentes cases, essayer de voir les liens entre elles. Et c'est aussi une façon de présenter de façon synthétique en fait une idée de projet. Et donc là ressort actuellement l'idée d'une coopérative d'artistes qui pourrait décider pour eux et par eux en même temps dans ce projet-là. Le projet, c'est de créer un logiciel qui va répertorier toutes les matières qui rentrent dans une entreprise et tous les déchets qui en sortent. Ce qu'on veut, c'est de proposer des tenues et des uniformes aux entreprises qui seraient produites localement en Belgique et qui seraient respectueuses de l'environnement.